Gustave Sorgho est notre invité culture. Bonjour et merci de répondre à notre invitation. Merci à vous de me recevoir sur votre plateau. D'abord instituteur, vous portez le cinéma burkinabé à travers une multitude de rôles joués dans un grand nombre de films, une vingtaine pour être plus précis. Quel a été le déclic, ce passage donc de la craie à l'écran? Oh, il faut dire que très jeune, j'étais déjà au théâtre, à l'école primaire, des trucs comme ça. Mais comme dit ma mère, pourquoi tu n'as pas été musicien? Parce que quand on me cherchait, c'est là où il y avait le balafon. Alors, je crois que c'est passé comme une lettre à la poste. Parce que quand j'ai commencé à l'école primaire et puis je suis arrivé au secondaire, on a commencé par le théâtre et ainsi de suite. Je me sentais bien à l'aise dans cet environnement. Je me rappelle seulement que mon premier rôle au théâtre, c'était un sourd-muet qui a assisté à une agression et qui ne peut pas parler, mais qui fait des onomatopées. Alors, il y avait l'avocat qui dit non, il dit assez d'amour, assez d'amour. Alors moi, il disait ouh, au secours, dans mon langue collée. Et c'est ça qui m'a vraiment amené jusqu'à ce que, instituteur, toujours au cours normal, on faisait du théâtre, on faisait la musique, et ainsi de suite. Après, bon an, mal an, instituteur, je reviens à Ouagadougou. J'ai la chance de tomber sur le théâtre radiophonique. Et ça, c'est parti. On a commencé par le théâtre radiophonique, après on faisait du scénique. Et puis après, bon an, mal an, curieux comme je suis, j'ai été assisté à un tournage de film. C'était Le Courage des Autres en 77-78. Et c'est comme ça, j'étais là, et puis le cheval s'est emballé, et les gens ont commencé à courir, c'était à Sinafrique, à Kochodo, là. J'ai dit, mais vous n'avez pas besoin de courir. Et puis le réalisateur, Christian Richard, il dit, mais petit, pourquoi tu dis qu'ils n'ont pas besoin? Je dis, mais il y a de l'herbe, la cour est vaste. Et à un moment donné, le cheval va se calmer, et puis on peut le prendre. Il dit, bon, revenez. Et puis il me dit, bon, tu nous ramènes le cheval. Bon. Enfin, en tant que prince, on connaît ce que c'est que le cheval. Et puis moi, à un moment donné, j'ai remarqué le cheval était en train de brouter. Je me suis approché, j'ai appelé, et puis j'ai grimpé dessus, je suis arrivé. Il dit, tu joues le rôle de cavalier esclavagiste. Il faut rappeler que ce film, Le Courage des Autres, le comédien principal, c'était Sotigui Kouyaté, celui qui nous entraînait dans le quartier, qui nous donnait les béabas du théâtre et tout, la musique et tout. Et c'est comme ça, c'est parti. J'ai ma première apparition à l'écran, c'est un long-métrage, Le Courage des Autres. Et puis, c'est parti en crescendo, court-métrage, etc., etc. En tout cas, un riche parcours, nous le confirmons. Est-ce que vous savez que vous appelle donc complice de Sambène Ousmane? Oui, ça, on m'appelle même le fils adoptif spirituel de Sambène Ousmane. Pourquoi cette appellation? Disons, voilà aussi, ça c'est une autre histoire. Comment c'est passé? Je crois qu'à l'époque, il y avait le FESPACO, il y avait le président Sangoulé, la maison paix à son âme, Sambène Ousmane, Tahar Chiria, Tanti Alimata Salambéré. Je revois ça avec des yeux d'enfance. Je vois seulement, on m'a poussé tomber devant la salle de ciné. Et quand je me suis réveillé, le président Sangoulé me dit, petit Sorgho, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, attention, moi je suis ton patron. Ça sidéré Sambène. Il dit, mais c'est le président. Il dit, oui, c'est le président, mais moi je suis son patron. Et Sangoulé a ri et puis il a appelé et dit, c'est mon parent en plaisanterie, son papa et moi on a fait la campagne militaire ensemble. Et c'est comme ça que je suis rentré au milieu de toutes ces autorités, tu vois. Je ne sais même pas, je sais que le film ça devait être Sambizanga, quelque chose comme ça. Je pense même pas que j'étais scotché à l'écran, j'étais aux premières loges avec les autorités. Et puis Sambène a causé avec le président qui disait que ton papa a fait ça. Bon, demain matin, viens me chercher à l'hôtel indépendant. J'allais dire bonjour à ta mère. Voilà comment c'est parti. Moi, je l'amène. Et comme ma maman parlait Wolof,
pendant 2 bonnes heures, il ne faisait que changer. Et puis moi, j'étais là, à un moment donné, j'ai gratté ma tête, j'ai dit, ah, tonton, on t'attend à l'hôtel indépendant, c'est comme ça. Et depuis ce temps, il a toujours été la personne, avant de venir à Ouaga, souvent il venait hors FESPACO, et jusqu'à ce que il m'envoie son fils ici, qui est venu faire le lycée, le collège protestant, qui a eu le bac là, et puis le reparti. Voilà comment notre complicité s'est faite. Et puis, même sur ces plateaux de tournage, il y a eu des plateaux de tournage qu'il a fait à Dakar. Je n'ai pas joué dedans, mais il m'a payé le billet, j'ai été assisté et tout, voilà. En tout cas, grand comédien, vous l'êtes. Nous savons que être comédien, c'est tout un art. Comment arrivez-vous à gérer la réaction des téléspectateurs après donc les rôles d'irresponsable que vous incarnez souvent? On se rappelle du rôle Tonton Gaucho. Ça me fait rire parce que vous savez, moi je n'interprète pas un personnage, je vis un personnage. Et je pense que tous les comédiens qui réussissent à donner vraiment de la force au personnage, c'est qu'ils le vivent. C'est pas le texte qu'on dit. Quand on dit on vit un personnage, on prend le temps de chercher son personnage, de voir. Vous voyez, actuellement, j'ai laissé la barbe blanche et tout. La chevelure toute blanche. Vous voyez, parce que j'ai un personnage qui sied, dans lequel je vais certainement dans 1 mois ou 2 mois. Mais tout ça, c'est personnel. Je ne dis pas que c'est la bonne méthode ou bien c'est quoi, mais tant que je ne me sens pas dans mon personnage, je ne vis pas mon personnage. Donc, il n'y a pas de souci pour moi. 72 ans, bien révolus avec la même passion pour le cinéma. Quels sont les projets, vous l'évoquiez tantôt, et comment pouvez-vous donc, vous voyez donc le cinéma burkinabé avec surtout le sacre de Dany Kouyaté lors du dernier FESPACO? Bon, pour en revenir au sac de Dany, vous savez, seul le travail paye. Et puis, il ne faut jamais aller trop vite en besogne. Les gens se plaignent que ça fait combien d'années on n'a pas eu le FESPACO. Il faut préparer ça. Moi, quand je vois par exemple Alain Gomis, qui a eu 2 fois l'étalon, je sais que j'ai lu ces synopsis sous l'égide de Samben bien avant, dans les années 2000, 2003, 2004. Mais c'est une préparation et c'est du travail. Et puis, il ne faut pas s'attendre. Et puis, on peut faire un film pour un festival. Il faut faire un film. Déjà, on est satisfait de faire un film. J'ai fait un film. Je suis satisfait d'avoir pris l'idée dans lesquelles j'étais. J'ai fait un film. On se satisfait déjà de ça. Et on se satisfait du fait que ce film sera vu par le plus grand nombre. Et si d'aventure, à un festival, vous avez un trophée, c'est un bonus. Je crois que c'est ça d'abord. Maintenant, pour le Burkina Faso, est-ce qu'on voulait le faire? Est-ce qu'on voulait vraiment un étalon depuis le temps? Parce que si on voulait un étalon depuis le temps, il fallait se préparer. On ne se lève pas en 1, 2, 3 décisions pour pouvoir avoir l'étalon. Prenez le cas de Dany Kouyaté. Il a fini le film en 2022. Il pouvait l'amener en 2023. Katanga ou la danse. Katanga. Pourquoi il a pris j'ai dit toujours, le temps, on ne l'a pas, il faut le prendre. Et puis il faut s'organiser, il faut travailler pour y arriver. On a eu des étalons d'argent, c'est vrai, il y a du travail qui est fait. Mais si vous voulez aller loin, qui veut aller loin, ménage sa monture. Je pense, sur le plan même de l'organisation même, pour avoir les talons, on ne te donne pas, même si on donne 1 milliard tout de suite pour faire un film demain, pour que ce soit un bon film. Le temps matériel ne suffira pas. Non, le temps matériel ne suffira pas. Et même l'argent. Les hommes, nous avons la chance au Burkina d'avoir des hommes qui ont la passion pour faire. Donc, si vous voulez vraiment obtenir quelque chose, préparez-vous, travaillez. Il ne s'agit pas de se lever, bon, on n'a pas les talons, qu'est-ce qui se passe? Non. Pourquoi on n'a pas les talons? Il faut poser d'abord le problème. Pourquoi? Est-ce qu'on veut les talons? Ceux qui veulent les talons, là, ils se préparent en conséquence. Et puis, bon, on a la chance aujourd'hui d'être dans un regroupement. Vous ne m'avez pas posé la question, mais je sais que ça allait venir. L'agence
qui regroupera au moins 4 structures. C'est une expérience que nous sommes en train de vivre, soit. Et on vient d'avoir le directeur général, on vient d'avoir l'adoption de la loi sur le statut de l'artiste. Très bonne chose, c'est un grand pas. Quand je vous parle de ça, je vois ça depuis 99, 97 et tout. Discussion jusqu'au projet du livre blanc sur le cinéma, etc., etc. Et puis aujourd'hui, on a l'adoption de cette loi. C'est bien. C'est un très grand pas. Mais les décrets d'application, il faudrait que ce soit les décrets d'application qui donnent la force à cette loi. Mais c'est nous les hommes encore qui sommes à l'œuvre. Et moi je dis toujours, l'œuvre humaine, c'est vrai qu'elle est imparfaite, sauf que souvent, tu peux avoir un couac qui n'en vaut pas la peine. Sauf qu'il faut savoir se remettre en cause et avoir les hommes qu'il faut, qui ont la passion pour. Parce que le directeur général de l'ABCA vient d'être nommé. Oui. Il va prendre le temps de s'installer. Ce n'est pas demain la veille qu'on va voir les décrets d'application qui vont se faire. On espère que tout va se faire. Non, j'ai bonne conscience que ça va se faire. Sauf que les gens, il ne faut pas penser que c'est un coup de baguette magique qui va se faire. Ce sont des hommes encore qui vont travailler pour ça. Et les hommes, nous savons comment nous sommes limités. Merci à vous d'être passé, Gustave Sorogo. Merci, c'est moi qui vous remercie de me permettre de parler de moi et de tout ce que j'ai en tête. Merci beaucoup. Merci.